Quand tout semble s'écrouler autour de vous, quand la douleur vous frappe sans prévenir et que le désespoir vous enveloppe, il est tentant de fuir, d'ignorer ce tumulte intérieur. Mais c'est justement dans ces moments que la sagesse stoïcienne nous invite à faire une halte puissante. Écoutez cette douleur, non pas comme une punition, mais comme une porte ouverte sur une transformation profonde. Cette vidéo va vous plonger au cœur de cette lutte intime, cette bataille où la vraie force ne réside pas dans l'évitement ou la colère, mais dans l'acceptation lucide et courageuse de ce que vous ressentez. Vous découvrirez pourquoi le silence, la pause, l'introspection ne sont pas des signes de faiblesse, mais des armes secrètes pour restaurer votre équilibre et renouer avec votre essence. Épictète, Sénèque, Marc Aurèle, ces géants du stoïcisme ont montré que la douleur, loin d'être un obstacle, est une invitation à grandir, à se reconnecter avec soi-même, au moment même où tout semble vouloir vous briser. Nous allons aussi explorer les pièges subtils qui vous paralysent. Cette comparaison incessante aux autres, cette soif d'approbation et ce besoin illusoire de contrôle. Ils nourrissent l'angoisse et étouffent l'âme. À travers la bienveillance envers soi-même et le respect de son propre rythme, vous apprendrez à transformer chaque chute, chaque épreuve, en un nouveau commencement porteur de sens, loin de la peur de l'échec. Cette vidéo n'est pas simplement une leçon de philosophie. C'est une invitation vivante à sentir, à accueillir la douleur, à embrasser le présent avec dignité et à réveiller la force silencieuse qui habite en vous. Vous repartirez avec une clé essentielle. La vraie espérance et la puissance durable ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le chemin vers la paix intérieure commence par ce premier pas, à l'écoute de soi quand tout vacille. Liste des thèmes abordés dans la vidéo. 1. Reconnaître la douleur au lieu de la fuir. 2. La douleur comme opportunité de croissance. 3. Le pouvoir du silence et de la réflexion. 4. Éviter les pièges de la comparaison et du contrôle. 5. S'accorder de la bienveillance et respecter son rythme. 6. Recommencer. Un acte de courage et d'évolution. 7. Trouver la force intérieure dans le présent. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, si ces mots résonnent avec votre propre quête, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Votre soutien permet à cette sagesse de toucher davantage d'esprits. Nous avons vu que la douleur n'est pas une fin en soi, mais un portail vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. Elle nous confronte à notre vulnérabilité, mais aussi à notre capacité insoupçonnée de résilience. Pourtant, en chemin, nombreux sont les pièges que nous tendons à notre propre esprit, des illusions que nous cultivons sans même en prendre conscience, et qui nous détournent de cette force intérieure que le stoïcisme nous exhorte à découvrir. L'un des plus insidieux de ces pièges est sans doute la comparaison incessante aux autres. Dans notre ère d'information saturée, où les réseaux sociaux nous bombardent d'images de vie idéalisées, de succès fulgurants et de bonheur affiché, il est tentant de mesurer notre propre valeur, nos progrès, nos échecs, à l'aune de ceux d'autrui. Nous voyons la réussite de nos pairs, qu'elle soit professionnelle, matérielle ou personnelle, et nous la juxtaposons impitoyablement à nos propres insuffisances perçues. Cette habitude, aussi naturelle puisse-t-elle paraître, est une source inépuisable de frustration, de jalousie et d'un sentiment d'inadéquation. Les stoïciens, bien avant l'avènement des écrans et des algorithmes, comprenaient déjà la vanité de cette démarche. Épictète nous enseignait la dichotomie du contrôle. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. La vie d'autrui, ses possessions, ses accomplissements, ses jugements à notre égard. Tout cela échappe à notre contrôle direct. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos intentions, nos actions, notre caractère. En nous comparant, nous déplaçons notre attention de ce qui est en notre pouvoir vers ce qui ne l'est pas.
Nous gaspillons notre énergie mentale à désirer ce que les autres possèdent, ou à nous lamenter sur ce qui nous manque, au lieu de cultiver notre propre jardin intérieur. Chaque individu est un monde unique, avec ses propres défis, ses propres ressources, son propre chemin. Se comparer, c'est vouloir que la rose soit le lys, ou que le chêne pousse à la vitesse du bambou. C'est ignorer la singularité de notre propre existence et la beauté de notre propre processus de croissance. La vraie force ne se mesure pas à l'aune des succès d'autrui, mais à la constance avec laquelle nous œuvrons à devenir la meilleure version de nous-mêmes, selon nos propres valeurs et notre propre intégrité. Le second piège, tout aussi paralysant, est le besoin illusoire de contrôle. Face à l'incertitude et à la douleur, notre instinct premier est souvent de vouloir tout maîtriser, de planifier chaque détail, d'anticiper chaque obstacle. Nous voulons contrôler l'issue d'une situation complexe, les réactions des autres, la santé de nos proches, voire même les caprices du destin. Mais la vie, par essence, est imprévisible. Sénèque nous rappelait que la vie est une succession d'expériences que l'on doit vivre pour les comprendre. Nous ne pouvons pas contrôler le vent, mais nous pouvons ajuster nos voiles. Notre obsession de vouloir contrôler l'incontrôlable est la source première de notre anxiété. Lorsque les événements ne se déroulent pas comme prévu, et c'est souvent le cas, nous sommes frappés par la frustration, la colère, le désespoir, comme si l'univers nous faisait une injustice personnelle. Le stoïcisme nous invite à une forme de lâcher-prise radicale, non pas de l'action, mais de l'attachement au résultat. Nous sommes invités à faire de notre mieux, à agir avec sagesse et diligence dans ce qui dépend de nous, puis à accepter avec sérénité ce qui ne dépend pas de nous. Cela ne signifie pas la passivité ou l'indifférence, mais une distinction claire entre ce qui est interne, nos jugements, nos efforts, et ce qui est externe, les événements, les autres, en déplaçant notre focus sur notre seule sphère d'influence, notre attitude, nos pensées, nos choix, nous retrouvons une puissance insoupçonnée. C'est en embrassant l'incertitude comme une composante inhérente de l'existence, en acceptant que tout est transitoire et que nous ne sommes que des acteurs dans un drame dont nous ne contrôlons pas le scénario, que nous commençons à nous libérer d'un fardeau immense et inutile. La véritable maîtrise ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans la maîtrise de notre propre esprit. Ces pièges nous éloignent de notre paix intérieure. Pour les déjouer, le stoïcisme nous propose un contrepoison puissant. La bienveillance envers soi-même et le respect de son propre rythme. Dans un monde qui exige de nous une performance constante, une perfection sans faille, nous sommes souvent nos propres juges les plus sévères. La voix critique intérieure, alimentée par la comparaison et la peur de l'échec, peut devenir un tyran implacable. Nous nous blâmons pour nos erreurs, nous nous rabaissons pour nos faiblesses. Nous nous refusons la compassion que nous accorderions si facilement à un ami. Pourtant, la bienveillance envers soi n'est pas une forme d'auto-indulgence paresseuse, mais un pilier essentiel de la résilience stoïcienne. Elle est la reconnaissance que, comme tous les êtres humains, nous sommes imparfaits, sujets à l'erreur, et que c'est précisément dans cette humanité partagée que réside notre force. Marc Aurèle, dans ses pensées, se parlait à lui-même avec une rigueur stoïcienne, mais aussi avec une profonde compréhension des défis de l'existence humaine. Il ne s'agissait pas de nier ses faiblesses, mais de les accueillir comme des opportunités d'amélioration. Se pardonner ses erreurs, c'est apprendre d'elles sans se laisser enfermer dans la honte ou le regret stérile. C'est reconnaître que chaque échec est un maître déguisé, porteur d'une leçon précieuse. C'est s'offrir la même gentillesse, la même compréhension que nous étendrions à n'importe quel autre être humain confronté à la difficulté. Et cette bienveillance passe aussi par le respect de son propre rythme. La société moderne nous pousse à une vitesse effrénée.
à une course constante vers toujours plus. Plus de réussite, plus d'argent, plus d'expérience, plus d'efficacité. Nous nous sentons coupables de nous reposer, de ralentir, de ne pas être constamment productifs. Mais la nature, notre grand professeur stoïcien, nous montre un autre chemin. L'arbre ne force pas sa croissance. La fleur n'éclot pas avant son heure. Chaque processus a son propre tempo, ses phases de développement, de maturation et de repos. Le stoïcisme, qui valorise la nature comme guide, nous invite à nous reconnecter à ce rythme intrinsèque. Il est crucial d'écouter les signaux de notre corps et de notre esprit, de reconnaître nos limites, d'honorer nos besoins de régénération. Respecter son rythme, c'est accepter que le progrès n'est pas toujours linéaire, qu'il y aura des périodes de stagnation, voire de recul apparent. C'est comprendre que chaque individu a sa propre trajectoire, ses propres défis à surmonter, et que vouloir imiter le rythme d'un autre est une recette pour l'épuisement et la frustration. Définir son propre succès, non pas selon des critères externes, mais selon l'alignement avec ses propres valeurs et sa propre vérité, est un acte de sagesse profonde. Cela demande du courage de se soustraire à la tyrannie de l'urgence et de la comparaison, mais c'est le chemin vers une paix durable et une force authentique, celle qui ne s'effondre pas sous la pression extérieure. C'est en cultivant cette bienveillance et ce respect que nous créons le terreau fertile pour un renouveau profond. Car la vie est un cycle de transformation, et même les moments les plus sombres peuvent être le prélude à un nouveau chapitre. C'est ici que le concept de recommencer, non pas comme un échec, mais comme un acte de courage et d'évolution, prend tout son sens. Nous sommes souvent paralysés par la peur de l'échec, par l'idée que si une chose ne fonctionne pas comme nous l'avions imaginé, tout est perdu. Mais les stoïciens, avec leur pragmatisme inébranlable, nous montrent une perspective différente. Pour eux, l'échec n'existe pas en tant que tel. Il n'y a que des résultats différents de nos attentes, et surtout des opportunités d'apprentissage. Chaque chute, chaque déception, chaque porte qui se ferme n'est pas une fin, mais un point de réévaluation. C'est l'invitation à regarder lucidement ce qui s'est passé, à en tirer les leçons, à ajuster notre approche et à repartir, plus sage et plus fort. Marc Aurèle disait, et c'est une sagesse profonde, « Ce qui est un obstacle pour l'action devient un moyen pour l'action. Ce qui se met sur notre chemin devient le chemin. L'obstacle n'est pas quelque chose à éviter ou à déplorer, mais une matière première à transformer. Une porte qui se ferme peut cacher une fenêtre qui s'ouvre, ou mieux encore, l'opportunité de construire une nouvelle porte, plus adaptée à qui nous sommes devenus. Ce courage de recommencer ne signifie pas ignorer la douleur de la perte ou de la déception. Il s'agit plutôt de la traverser, de l'intégrer, de faire le deuil de ce qui aurait pu être, pour ensuite se tourner vers ce qui peut être. C'est le processus de résilience à l'œuvre. Que ce soit dans une carrière qui prend une tournure inattendue, une relation qui se termine, ou un projet personnel qui n'aboutit pas, la capacité à se relever, à réévaluer ses objectifs, à s'adapter et à persévérer est la marque d'un esprit fort. Recommencer, ce n'est pas effacer le passé, mais s'appuyer sur lui pour construire un avenir différent, un avenir qui tient compte de l'expérience acquise. C'est un processus dynamique, une évolution constante de soi. Chaque nouveau départ n'est pas un retour à la case départ, mais un pas en avant avec un bagage d'expérience et de connaissances précieuses. Nous ne sommes pas définis par nos chutes, mais par notre capacité à nous relever, à apprendre et à continuer notre chemin avec dignité et détermination. La vie est un chemin de progrès, Procopé, et chaque recommencement est une étape de ce progrès. Finalement,
C'est en cultivant toutes ces vertus que nous parvenons à la dernière étape de notre cheminement. Trouver la force intérieure dans le présent. La quête de la paix et de la force est trop souvent projetée dans le futur. Je serais heureux quand? Ou ancrée dans les regrets du passé. Si seulement j'avais fait? C'est comme ça. Mais pour les stoïciens, le seul moment où nous avons un véritable pouvoir, une véritable prise sur notre existence, est l'instant présent, le hic et nunc, ici et maintenant. Le passé est révolu, le futur est incertain, seul le présent est réel et disponible pour notre action et notre jugement. C'est dans l'accueil de ce qui est, ici et maintenant, que réside notre plus grande force. L'anxiété vient souvent de l'anticipation de problèmes futurs, la tristesse, du regret de ce qui a été. En nous ancrant dans le présent, nous libérons une immense quantité d'énergie mentale qui était auparavant gaspillée à des spéculations inutiles. Cela ne signifie pas être indifférent au futur ou au passé, mais plutôt concentrer notre attention et nos efforts sur ce qui est à notre portée actuellement. Que pouvons-nous faire maintenant pour améliorer notre situation? Quelle est notre meilleure réaction maintenant face à ce qui se présente? La force intérieure dont parlent les stoïciens n'est pas une force physique, ni même une force d'affirmation extérieure, mais une citadelle mentale, un sanctuaire inexpugnable où notre esprit peut se retirer, quelles que soient les tempêtes extérieures. Cette force ne dépend pas des circonstances. Elle est intrinsèque à notre capacité de raison, à notre faculté de faire des choix vertueux, de maintenir notre intégrité, notre sagesse, notre courage, notre justice et notre tempérance, quelles que soient les épreuves. Marc Aurèle décrit cette citadelle intérieure, ce lieu où l'on peut se retirer à tout moment pour trouver la paix. C'est là que réside notre véritable liberté. Cultiver cette force, c'est comprendre que nous possédons déjà les ressources nécessaires pour affronter la vie. La douleur, la perte, l'incertitude ne sont pas des signes de faiblesse, mais des tests qui révèlent la profondeur de notre caractère et la solidité de notre âme. En accueillant ces expériences avec dignité, en les observant sans nous laisser emporter par nos émotions incontrôlées, en choisissant notre réponse avec sagesse, nous découvrons une résilience que nous n'aurions jamais soupçonnée. La paix durable ne vient pas d'un monde sans problème, mais d'un esprit capable de rester serein au milieu des problèmes. C'est une paix qui ne peut être ni donnée ni prise, car elle est bâtie brique par brique, dans l'intimité de nos jugements et de nos choix. Alors, quand tout semble s'écrouler, souvenez-vous que la vraie espérance et la puissance durable ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le chemin vers la paix intérieure commence par ce premier pas. Écoutez cette douleur, non pas pour y succomber, mais pour y trouver la force silencieuse qui habite en vous. Acceptez que la vie est imparfaite, que l'adversité est inévitable, et que c'est précisément dans cette acceptation et dans notre capacité à choisir notre réponse que réside notre liberté suprême. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler comment nous y répondons. C'est là que se trouve la dignité humaine, là que se trouve la puissance de transformer chaque pierre d'achoppement en un marchepied. Le bonheur, disait Épictète, ne réside pas dans l'acquisition de choses extérieures, mais dans la maîtrise de soi. La véritable puissance n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever, avec une compréhension plus profonde de soi et du monde. Alors je vous pose cette question. Quelle adversité, quelle douleur allez-vous choisir d'embrasser aujourd'hui? Non pas comme une fatalité, mais comme l'opportunité de révéler et de renforcer la citadelle intérieure qui sommeille en vous. Si ce message vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire. Partagez votre réflexion, votre propre expérience de cette transformation. Vos mots enrichissent notre communauté et nous aident à grandir ensemble. Et bien sûr,
Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de la sagesse stoïcienne au quotidien. Merci de votre présence et de votre attention.